Bonjour tout le monde, ici Fabien, mon prénom est Fabien pour tous ceux qui ne me connaissent pas et je vais continuer un enseignement sur le cœur, toujours le cœur. Et là c'est un enseignement un peu particulier puisque ça concerne les dirigeants et justement le cœur des personnes, le cœur du dirigeant et le cœur des personnes avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez travailler pour le Seigneur. Et l'importance de bien choisir et de bien discerner aussi avec qui on travaille, avec qui on peut œuvrer pour l'œuvre de Dieu. C'est vraiment intéressant parce que on va développer quelques points. Évidemment, je pourrais pas tout faire, mais les points qui sont importants, les points qui sont vraiment culminants, où on peut vraiment parfois ne pas aussi se laisser culpabiliser ou ne pas se culpabiliser par des situations où des fois des personnes se retrouvent coincées dans des situations vraiment difficiles et malheureusement on ne peut pas avoir un accès extérieur et parfois on peut avoir des jugements ou pas de jugement et on ne sait plus comment faire et parfois on peut même se tromper et dire est-ce que finalement c'est moi qui va pas, est-ce que c'est telle personne qui ne va pas. Là nous ne sommes pas dans un jugement, hein. Je ne fais aucun enseignement qui concerne le jugement. On n'est pas dans un jugement, mais on est là pour simplement montrer que, pointer du doigt que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est important de les dire. Donc le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est quand le dirigeant change tout le monde sauf lui-même. Je répète, quand le dirigeant change tout le monde sauf lui-même. Je vais vous donner l'exemple tout simplement. Vous voyez, j'avais dans ma rue, j'avais un boulanger et tous les 6 mois, il changeait d'apprenti. À un moment donné, on se demandait si c'était les apprentis qui n'allaient pas ou si c'était tout simplement le maître apprenti. Mais quand vous voyez que c'est tout le temps l'apprenti qui change, ça va jamais, il n'y a jamais quelque chose qui va, on peut déjà se poser beaucoup de questions et finalement se dire mais est-ce que finalement c'est pas celui qui apprend le métier qui ne va pas? Et bien souvent, c'est ce qui se passe parce que vous savez, c'est comme des personnes qui travaillent dans la même société ou qui travaillent pour un petit artisan. Quand vous voyez des personnes qui changent sans arrêt, c'est que là, ça ne va pas. Et malheureusement, c'est pas du côté de l'apprenti, mais c'est souvent du côté de celui qui forme et de celui qui dirige. Donc, on va pouvoir vous donner quelques enseignements, quelques paroles, quelques illustrations. Donc je vous en ai donné un et souvent on retrouve ça dans la Bible, hein. On voit qu'il y avait des bons dirigeants comme des mauvais dirigeants et l'illustration du boulanger que je vous ai donné qui m'est venue à l'esprit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça parle tout de suite au cœur. Alors le maître boulanger peut dire celui-ci il était trop lent et puis 6 mois après on revient celui-ci il fait à sa manière, donc en gros il fait pas la manière dont on lui apprend. Le troisième il est pas à la hauteur. Le quatrième il comprenait rien. Le cinquième il est trop orgueilleux ou il y a toujours de l'orgueil. Et il est pas enseignable, on peut pas l'aider parce qu'il est pas enseignable. Et en fait, ce sont quelques exemples que je vous donne. Et en fait, à chaque fois, c'est jamais lui le problème, c'est jamais le dirigeant le problème, mais c'est toujours l'autre et toujours l'apprenti. Sauf qu'au bout d'un certain moment, les gens, commencent à se poser des questions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et à un moment donné, surtout que lorsque c'est dans un village, lorsque c'est dans un village que ça se passe, les gens se posent beaucoup de questions. Donc, on va faire un petit topo sur les caractéristiques d'un bon dirigeant et d'un mauvais dirigeant. Et il y en a. Il y a des bons comme des mauvais dirigeants. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas juger. Et surtout aussi, ce qui est important pour ceux qui ont vécu ça, c'est de ne pas se laisser culpabiliser par des personnes qui vous ont jeté ou vous avez été obligé de partir ou ceci ou cela, parce que souvent
et ben c'est ce qu'on retrouve des personnes qui ont été blessées dans leur cœur et après ils ont du mal à refaire confiance. Après, vous savez, la maturité nous apprend à pardonner et c'est ça le plus important en fait. C'est lorsque vous avez été blessé, lorsque on vous a jeté ou lorsque vous-même vous êtes parti parce que vous en pouviez plus d'être mal géré ou d'avoir des maltraitances émotionnelles parce que c'est de la maltraitance émotionnelle. Eh bien, le plus important, c'est de pardonner à la personne et de surtout ne jamais laisser le cœur rentrer par l'offense et garder l'amertume. C'est rigolo ce que je vous dis parce que je vous avais parlé d'une histoire que j'avais vécue dans mon travail et cette semaine même, j'ai rencontré mon ancien responsable, mon ancien directeur et il a couru tout au long de la route pour traverser et il est venu pour me faire un sourire et moi-même je lui fais un sourire alors qu'il m'avait fait du mal et le fait que je lui fasse un sourire, mais dans mon cœur c'était dégagé, j'avais la paix, c'est comme si lui cherchait un acquiescement par rapport à ce qu'il m'avait fait. Vous voyez comment c'est important de laisser notre cœur en paix, pas avec de l'amertume et pas avec ce genre de choses. Et là on parle encore du cœur, on parle des sentiments du cœur. Les sentiments du cœur sont très importants pour qu'on puisse les protéger notre cœur. C'est c'est capital parce que sinon on va se laisser blesser et non pas qu'on peut ne pas être blessé. Je vous en ai parlé aussi que malheureusement entre les frères et sœurs il y a du rejet, on se rejette les uns les autres et ça aussi ça fait partie des blessures. Mais il faut savoir gérer avec le Seigneur et savoir avoir un cœur, savoir et demander au Saint-Esprit qui nous aide à avoir un cœur limpide, un cœur avec de la paix, un cœur qui bénit. Et tout simplement après, vous passez à autre chose. Et donc c'est rigolo parce que je vous parle de ça et l'idée m'est venue il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, je vois mon directeur arriver en face de moi alors qu'on s'était pas vu depuis 3 ans et il courait pour me voir avec un sourire et j'ai simplement acquiescé le sourire qu'il m'a donné. Et vous voyez comment dans mon cœur j'étais libre. Et je sais que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette administration où lui il a été après mis ailleurs sous une différente forme et puis ma responsable aussi elle est partie et en fait ça a permis finalement il y avait des tensions et puis ça s'est pas dit ouvertement mais ça s'est fait de manière plus douce. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au cœur. Donc surtout, ne laissez pas votre cœur être blessé par des dirigeants qui vous ont fait mal. Lorsque vous avez été offensé, gardez votre cœur, pardonnez, même si c'est dur, mais pardonnez parce que c'est vraiment ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner. Et vraiment, vous allez avoir dans votre cœur la grâce de vivre dans la paix et d'avoir une relation limpide avec Dieu et aussi avec les autres, ce qui est très très important. Dans Lamentation 3:40, il est dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Je répète, « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Une personne qui est un bon dirigeant, il sait s'examiner lui-même. Il sait se remettre en question. Il sait grandir dans l'humilité. Je répète, ce sont 3 points, il y en aurait plusieurs. Un bon dirigeant, il s'examine lui-même. Il se remet en question et il grandit dans l'humilité. Un bon dirigeant s'examine, il examine son cœur et il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe tout un tas de choses, pourquoi c'est toujours moi qui a un problème avec les autres. Et pourquoi il y a tant de personnes qui partent, à chaque fois je suis obligé de reformer des nouveaux équipiers, des nouvelles équipières pour ceux qui travaillent dans une équipe ou de nouveaux collaborateurs ou collaboratrices pour ceux qui travaillent dans le cadre d'un travail ou simplement collaborateurs ou collaboratrices si vous travaillez avec un pasteur ou dans le cadre d'une église. Voilà, c'est important qu'un responsable sache aussi se remettre en question et malheureusement on ne voit pas beaucoup de responsables se remettre en question, c'est toujours les autres, c'est toujours ceci, toujours à cause de eux, ils ne sont pas assez matures, ils n'ont pas assez de compréhension, ils manquent d'humilité, ils ont beaucoup d'orgueil, enfin voilà, on entend des choses qui reviennent toujours et c'est toujours la même chose et malheureusement ce n'est pas
la vérité. Donc un bon dirigeant, c'est celui qui sait s'examiner lui-même, il sait se remettre en question et il sait grandir dans l'humilité. Vous voyez, j'étais en relation avec une personne et en fait, finalement, je m'apercevais que petit à petit, la relation a commencé à se dégrader. Et c'était une personne qui était dirigeante aussi. Et finalement, eh bien, petit à petit, je sentais de la manipulation et pas de la liberté. Et c'est important aussi dans une relation de se sentir libre, d'avoir la liberté d'exprimer ses sentiments, de dire ses sentiments. Et malheureusement, ce responsable-là, eh bien, il faisait la tête. Et en fait, de faire la tête, c'est aussi un moyen de mettre une pression, de mettre quelque chose de faire peser sur les épaules. Et c'est un moyen, vous savez, les enfants, ils pleurent pour obtenir ce qu'ils veulent. Eh bien, malheureusement, lui, c'était un petit peu ça. Donc, il a fallu que je mette cette relation et que je termine cette relation, que je la remette entre les mains de Dieu. Et que je dis, bon, maintenant, je peux pas continuer, c'est pas possible. Et on en rencontre beaucoup autour de nous. Un dirigeant instable va toujours accuser ses équipiers. Voilà, et c'est toujours la faute de l'autre, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. J'ai même vu des responsables faire des enseignements après, et en fait, quelque part, faire comment on appelle ça, des gens qui disent des choses sur les autres et des règlements de compte. Je cherchais le terme. En fait, ce sont des règlements de compte tout simplement pour pouvoir se donner raison ou alors trouver des appuis autour de soi pour pouvoir se donner raison. Et ça, on en trouve beaucoup. Quand vous avez tort, vous avez tort. Pourquoi vous avez besoin d'avoir un tel pour se donner raison? Si vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous donner toujours et qui vont toujours dans le même sens que vous, c'est pas possible que vous puissiez avoir un avis extérieur, parce que s'ils vont tous dans votre sens, obligatoirement, ça ne pourra pas aider la personne. Donc, un dirigeant, c'est celui qui, un mauvais dirigeant, c'est celui qui accuse. L'accusation est importante. Il accuse ses équipiers, il accuse ses collaborateurs. Il dit que la personne ne comprend pas. Mais en fait, qu'est-ce qui va être révélé dans ce genre de choses? C'est cacher son désordre intérieur. En fait, bien souvent, c'est pour cacher son désordre intérieur. Et derrière cela, souvent, il y a un faux discours spirituel. Jacques disait dans 1:8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques 1:8. On va parler d'un bon dirigeant et d'un mauvais dirigeant. Donc vous avez aussi l'exemple d'un bon dirigeant qui était le roi bien sûr Moïse. Moïse qui était l'homme le plus humble de la terre. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, tu écris que tu es le plus humble de la terre. Dans le Pentateuque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Lorsqu'il a écrit la Bible, il a dit, tu mets que tu es l'homme le plus humble de la terre. Waouh, quel dirigeant! Il a supporté un peuple difficile. Vous voyez comment le peuple était difficile, comment le peuple était vraiment difficile quand vous voyez la traversée dans le désert, qui sortent du pays d'Égypte et qui après se plaignent, et après aussi lorsque Moïse monte sur la montagne et qu'ils font un veau d'or, donc il y avait de la révolte, il y avait toutes sortes de révolte et de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Mais vous voyez comment Moïse, il intervient, il intercède pour que le peuple ne soit pas jugé, tellement il avait l'amour de Dieu pour ce peuple. Il a supporté un peuple difficile, rebelle, et c'était vraiment difficile. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a su déléguer et il a su écouter Jéthro. Vous voyez, Jéthro, c'était comment dire, c'était un membre de sa famille. Jéthro lui donne un conseil. Vous voyez ça dans Exode 18, chapitre 18, versets 17 à 24. Jéthro donne des conseils à Moïse parce que Moïse était fatigué, il devait juger le peuple à longueur de journée
et trouver de la sagesse pour régler telle et telle situation. Mais à un moment donné, Jéthro lui parle et lui dit Jéthro, Moïse était le beau-père, excusez-moi, Moïse était le beau-père de Jéthro. Donc vous voyez comment Moïse demande conseil à Jéthro et Jéthro lui donne conseil et cela a soulagé le cœur de Moïse. À l'inverse, vous avez d'autres personnes comme Saül et David qui étaient instables, qui étaient accusateurs. J'en ai déjà parlé dans mes enseignements dernièrement. Il change de position, il fait des demi-obéissances, il accuse le peuple pour ses propres erreurs et c'est toujours les autres qui ont tort et jamais soi. Vous voyez ça aussi dans 1 Samuel 15, 20, 24. Il rejette la faute au lieu d'assumer son rôle. J'ai péché car j'ai craint le peuple. Il y a des dirigeants aussi qui sont des dictateurs. Ce sont plus des dirigeants, mais ce sont des dictateurs. Il lit, Matthieu 23, 4 dit, il lit des fardeaux pesants, mais ne les porte pas eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils mettent des fardeaux sur les épaules de leurs collaborateurs ou de leurs équipiers, mais eux-mêmes, ils ne les portent pas. Et ça, j'en ai vu. Des personnes qui mettaient des fardeaux sur les épaules, puis eux, tranquilles. Ils étaient tranquilles, en train de faire ce qu'ils avaient envie de faire, pas en train de faire toujours ce que Dieu leur demandait de faire, mais de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, en fait, c'est les collaborateurs ou les équipiers qui, eux, portaient le fardeau. Eh bien, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, bien au contraire. Donc, un vrai dirigeant, il forme. Un vrai dirigeant, il supporte. Un vrai dirigeant, il accompagne. Un vrai dirigeant, il encourage. L'encouragement est très important. Combien nous voyons des dirigeants qui sont avares d'encouragement et généreux en critique. Ils critiquent, ils jugent, ils critiquent et ils sont avares d'encouragement. Pour avoir un encouragement par eux, eh ben, il va falloir que vous attendiez. N'attendez jamais un encouragement. Soyez encouragés par ce que Dieu dit de vous. Soyez encouragés par ce que la Bible dit de vous. Soyez encouragés et mettez votre confiance dans votre Père. Lui, il pourra toujours vous encourager, même lorsque vous faites des choses de travers, même lorsque vous faites des choses pas comme il faut. Dieu est un Dieu d'amour et qui nous reprend toujours dans l'amour. Lorsque s'il y a des situations qui sont graves, Dieu peut être aussi un Dieu sévère parce qu'il nous aime comme un père et un père est sévère avec ses enfants lorsqu'il y a du danger, tout simplement. Donc un vrai dirigeant, il forme, un vrai dirigeant, il supporte, un vrai dirigeant accompagne, il accompagne la personne, il l'encourage. Et un vrai dirigeant forme, je reviens sur le fait d'être formé, on voit très peu de dirigeants qui forment ou alors qui laissent. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a été dans un endroit, mon épouse ainsi que notre fils, et en fait on voyait que le dirigeant, il infantilisait totalement les personnes. Ça fait que les personnes restent dans une position de bébé spirituel et jamais ils vont pouvoir grandir et arriver à la maturité et arriver à faire ce que Dieu va leur demander de faire plus tard dans la vie. Je ferai un enseignement aussi un jour sur ne pas confondre de servir le royaume de Dieu et servir l'Église. Il y a aussi une confusion par rapport à ça. Les personnes pensent que servir Dieu, c'est que servir à l'Église, alors que l'Église n'est qu'un moyen, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de servir le royaume de Dieu. L'Église est un moyen quand ça s'y prête pour que nous soyons formés les uns les autres et qu'on puisse grandir. Et malheureusement, si un dirigeant ne forme pas les personnes qu'il a autour de lui, eh bien, il les laisse dans des états de bébé spirituel, ou alors vous allez voir des dirigeants qui, à leur fin de vie, ils vont choisir un collaborateur, mais qu'un seul. Alors peut-être dans sa bergerie, ou qu'importe, dans sa bergerie, sous forme de maison ou sous forme sous forme de maison. Il y a des églises sous forme de maison, il y a des églises sous forme de bâtiments ou autres.
qu'importe, mais en fait, vous voyez qu'à la fin de la vie, en fait, il va faire une passation, et puis c'est avec une seule personne. Mais en attendant, il y a eu peut-être des centaines de personnes qui sont passées dans cette église-là, et les personnes n'ont pas été formées, et ces personnes-là, ils sont où après, et ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été formés pour que eux-mêmes soient à leur tour des bénédictions pour les autres. À l'inverse, un dirigeant toxique, il exige, il critique, il rejette et il tourne la page dès qu'on ne lui obéit pas au doigt et à l'œil. Et ça, vous en rencontrez beaucoup. Un dirigeant exige, il critique, il rejette et il va tourner la page dès qu'on ne lui obéit pas ou qu'on va pas aller dans son sens. Si les personnes changent d'équipe tout le temps, posez-vous des questions, parce que c'est pas normal que ce soit toujours les équipiers ou les collaborateurs qu'on accuse, mais que le dirigeant, tout va bien pour lui, et c'est merveilleux, et c'est extraordinaire. Et pourtant, c'est pas du tout comme ça que la Bible nous enseigne. Nous sommes des êtres relationnels, on doit savoir parler, on doit savoir discuter, on doit savoir dire ce qui va et ce qui ne va pas, et on doit savoir aussi se remettre en question et dire, là, j'ai pas été au top, et c'est important. C'est important. C'est très important. Pour les équipiers blessés, vous avez Ézéchiel 34:4, vous n'avez pas fortifié les faibles, vous n'avez pas guéri les malades, vous les avez dominés avec dureté. Et oui, vous avez des personnes qui ont été dominées avec dureté. Vous avez même des dirigeants qui, derrière le dos, même du mari ou de la femme, vont avoir un autre comportement pour pouvoir avoir une emprise sur la personne. Et là, c'est vraiment des choses qui sont graves, parce que ce sont de la manipulation, tout simplement. Jésus a dit qu'il était le bon berger. Jésus est un bon dirigeant. Dieu veut qu'on soit des bons dirigeants. Il veut qu'on ait le cœur du berger et qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus était l'exemple pur d'un bon dirigeant. Jésus ne rejette pas ceux qui sont en formation, bien au contraire. Il corrige, mais toujours dans l'amour. Il conduit, mais avec patience. Beaucoup de patience. La conclusion de ce message que je peux vous donner, c'est qu'il est temps que les dirigeants spirituels arrêtent de changer sans cesse de collaborateurs pour cacher leur propre instabilité. Je répète, il est temps que les leaders, les dirigeants, les bergers, vous les appelez comme vous voulez, spirituels, arrêtent de changer sans cesse des collaborateurs. Pourquoi? Parce que souvent, ils cachent leur propre instabilité. Si tu es un dirigeant, pose-toi cette question devant Dieu. Est-ce que c'est pas moi le problème, ou c'est toujours les équipiers? Ce qui est important aussi, si vous avez été blessé en tant qu'équipier, collaborateur, c'est de ne pas laisser l'amertume grandir dans votre cœur. Ne pas laisser l'offense et l'amertume grandir dans votre cœur. De toute façon, sachez que si vous avez eu une tension ou quelque chose avec un responsable, etc., c'est Dieu qui justifie. Dieu justifie toujours. La seule chose qu'on peut faire pour ceux qui ont été vraiment blessés par quelqu'un qui les a mal formés ou qui les a rejetés, ou à un moment donné ils sont obligés de se séparer, c'est de ne pas laisser l'amertume entrer dans le cœur. C'est très important pour vous. Je vous donnais l'exemple de mon directeur, et je pourrais vous donner d'autres exemples de personnes autour de moi. C'est important d'avoir le cœur dans la paix, et surtout de bénir et de ne pas maudire. Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son prochain. Proverbe 27:17. Vous voyez comment le fer aiguise le fer. On apprend et on se frotte les uns les autres. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser l'amertume rentrer dans notre cœur. Et ça peut, au contraire, nous permettre de grandir. Ça peut être des tremplins pour qu'on puisse grandir et aller là où Dieu veut que nous allions. Un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais il doit être doux. On voit toutes les caractéristiques dans Timothée. Il doit être doux, il doit être patient, il doit être capable d'instruire. Il ne doit pas être dans la colère, tout le temps dans la colère. Vous avez aussi des dirigeants comme ça, ils sont dans la colère, vous n'allez pas dans leur sens. Ils ont des mouvements d'humeur, des humeurs. Des fois, on se demande même s'ils ont... C'est pas possible d'avoir des humeurs comme ça, c'est des humeurs de colère. Et ça crée chez vous comme des angoisses, ça peut créer aussi de la peur, de la crainte. Tout ça, ce n'est pas bon.
lorsque vous voyez des dirigeants qui sont comme ça, eh bien, arrêtez, posez-vous la question et partez. Parce que sinon, vous allez être blessé et après, vous allez laisser votre cœur pourrir dans l'amertume. Et c'est ce que l'ennemi veut pour pouvoir vous coincer, pour pouvoir que vous puissiez ne pas aller de l'avant dans votre relation avec Dieu. Et ça, c'est très répandu autour de nous. Aujourd'hui, si je peux vous donner une prière qu'on peut faire ensemble, c'est de demander au Seigneur de sonder les cœurs, de guérir les cœurs qui sont blessés par des dirigeants qui ont été durs. Attention, je ne dis pas que ce sont toujours les dirigeants qui sont les mauvaises personnes, etc. Et je suis pas en train de pointer le doigt des pasteurs, des dirigeants, etc. Non, non, je ne suis pas dans cette attitude de cœur-là. Je suis simplement là pour dire qu'il existe cela et qu'il faut malheureusement, enfin heureusement pour les personnes, savoir dire non, stop, j'arrête, je quitte, je ne peux plus aller, c'est plus possible. C'est important parce que sinon vous allez stagner et vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les œuvres et dans ce que le Seigneur veut faire avec vous. On ne doit pas être dépendant d'un dirigeant. Un dirigeant, un vrai dirigeant vous amène toujours à Jésus. Un faux dirigeant vous amène toujours à lui-même. Un vrai dirigeant vous amène à Jésus et il vous amène à la liberté et il vous amène aussi à l'indépendance, être indépendant, pas dépendant de lui, mais d'être indépendant de lui et d'être dépendant de votre relation avec Dieu. Je répète, un vrai dirigeant doit vous aider à être dépendant de Dieu et indépendant de lui. Vous ne devez pas être dépendant de lui, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, etc. On doit être dépendant de Dieu et vivre dans la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, je parlais aujourd'hui des dirigeants, des mentors. Hein. Il y a des personnes pour qui vous avez rencontré des menteurs dans votre vie. Moi, j'ai aussi des menteurs dans ma vie. Et c'est important de dire que il y a certains menteurs, ils délirent et il faut pas rester et il faut partir. Et c'est important de le dire sans rancune et sans amertume. La conclusion qu'on pourrait donner à cet enseignement, c'est que le conseil que je pourrais vous donner à ceux qui ont vécu, c'est, comme je vous l'ai dit, je le répète, ne laissez pas l'amertume rentrer dans votre cœur, bénissez la personne et partez. Fais de nous, Seigneur, des vrais serviteurs, des serviteurs qui sont humbles, des serviteurs qui sont constants, des serviteurs qui sont remplis de grâce. Et vous savez, la caractéristique d'un mentor, d'un dirigeant ou d'un berger, c'est qu'il sert les autres, tout simplement. Il sert les autres. Jésus était le parfait exemple. Il servait les autres. Et nous devons servir les autres. Servir les autres, ce n'est pas les juger, ce n'est pas les critiquer, ce n'est pas les pointer du doigt, ce n'est pas créer une espèce de peur, de crainte, on n'est pas des boucs émissaires pour les tensions intérieures qu'on peut avoir. Nous sommes là pour servir et pour bénir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, et encore une fois, je le répète, cet enseignement qui parlait aussi du cœur des dirigeants, du cœur des mentors, ce n'est pas un jugement, ce sont des constatations. On a le droit de constater autour de nous ce qui va et ce qui ne va pas, et sans pour autant avoir de l'amertume dans le cœur ou de dire même du mal de certains leaders et dirigeants. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Fabien.